Bon, on se retrouve devant le réglage du coefficient pince qui se fait en deux parties. Et comme le routeur solaire en fait va grader en fonction de l'intensité qui rentre ou qui sort dans la batterie, dès que cette intensité devient, on va dire, en dessous de la valeur de tolérance négative, typiquement par défaut 0,8 ampères, donc dès que vous êtes à moins 0, en dessous de moins 0,8 ampères, il va arrêter la gradation, et si vous êtes au-dessus, ben, ça va grader petit à petit, essayer d'envoyer de la puissance, ainsi de suite, jusqu'à l'intensité chute en dessous de ce seuil. Alors, donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être ultra précis autour de la valeur de 0 ampère. D'accord. Donc, ça sert à rien d'avoir une super calibration de mesure de l'intensité, on va dire, pour les très fortes intensités, puisque tout se joue autour de 0 ampère pour savoir si on charge ou on décharge. Donc, ce que je vous propose, c'est que cette étape de calibration de ce coefficient pince, qui se fait en deux petites étapes, et ben on va cibler en fait vraiment essayer de calibrer sur une petite intensité. Et pour cela, je vais utiliser le même chargeur à lime stabilisé que j'ai mis en court-circuit, vous voyez ce fil là, qui fait une boucle, voilà, et qui revient aussi sur le pôle positif, d'accord. Donc, pourquoi j'ai fait ce fil? Ça me permettra de le mettre au niveau de la pince, comme vous le voyez ici, et donc de pouvoir faire ma mesure in situ. Alors, pour cela, ce que je vous propose, c'est d'abord, la première chose qu'il va falloir faire, c'est régler le zéro pince, c'est-à-dire quelle est l'intensité mesurée lorsque la pince est à vide. Donc, vous déclipsez complètement du logement. Je vous rappelle qu'il y a une flèche à l'intérieur de la cosse qu'il faudra, lors de l'installation, diriger vers le plus de la batterie. Donc là, actuellement, je débranche, je déconnecte tout, et je vais sur l'interface, dans l'onglet résumé, et je vais lire l'intensité lue. Et au préalable, dans la partie système, j'aurais mis pour le coefficient 0 pince à 0, et pour le coefficient pince, je l'aurais mis à 1. Donc quand j'ai fait pré-régler ces deux settings, que je appuie sur valider, d'accord, je déconnecte, je laisse la pince à vide et je vais sur l'onglet résumé, lire la valeur de l'intensité. Cette valeur-là, je la recopie et je vais l'injecter dans le coefficient 0 pince de la page système, d'accord. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur valider, voilà, tout en bas de la page web pour que ça soit pris en compte, d'accord. Donc ça, c'est la partie entre guillemets la plus facile. La deuxième étape, vous allez prendre votre alim stabilisé, vous allez l'allumer, voilà, et ici vous allez régler, pourquoi pas, sur une petite valeur. Alors ici on va essayer de régler sur 1 ampère ou peut-être moins, voilà, sur 0,8 ampère, vous voyez comme je suis en train de faire, voilà, et vous allez maintenant prendre votre fil, donc qui fait la boucle, et la mettre autour de la pince, voilà. Vous pensez bien à fermer systématiquement chaque fois que vous faites une mesure les choses. Et donc quand vous avez fait ça, vous savez que vous injectez 0,8 ampères, c'est le point de basculement, il faut être très précis, petits ampérages. Vous allez lire sur la page résumée l'ampérage qui va bien, d'accord, donc celle-ci doit être assez grande. Et donc du coup, cette valeur qui doit être peut-être entre 20 ou 30 ampères, vous allez voir, eh bien, vous allez faire le rapport, donc ici 0,8 divisé par ce 30 ampères par exemple, et normalement vous devriez trouver un coefficient qui est de l'ordre de 0,020 ou 0,023 dans ces eaux-là. Donc une fois que vous avez rentré le résultat de cette division, vous appuyez, vous validez, etc. les choses, et vous êtes bon pour le réglage de coefficient pince. Donc vous voyez, c'est pas si terrible que ça, et donc après vous pouvez remettre votre pince. Attention, faites bien attention de bien remettre dans le sens de la flèche qui va se diriger vers le pôle plus. Donc moi c'est en clipsant avec derrière les choses, voilà. Voilà. Et là, et pensez à bien fermer pour que la lecture soit bonne. Donc normalement, quand vous avez bien fait les choses, la lecture d'intensité doit être pas trop mal, surtout autour de la valeur 0. Donc vous devriez être vraiment autour de 0 ampère. Vous serez peut-être légèrement au-dessus, légèrement en dessous, mais bon, vous pouvez éventuellement fine-tuner ce paramètre, mais rien de catastrophique. En tout cas, vous ne devez pas avoir d'aberration monstrueuse. Donc ça, c'est pour le réglage du coefficient pince. La deuxième partie, c'est pour régler, avoir une mesure de tension. Donc sur le routeur solaire, vous avez les deux fils de la batterie
Donc vous avez la masse sur à gauche du bornier 3 positions et le V batterie qui est complètement à droite du bornier V position. Vous voyez l'incrustation. Et donc ce fil, moi je l'ai branché pour l'instant sur le bus bar. Vous voyez le fil positif sur le bus bar, enfin vous ne le voyez pas parce que pour me protéger du bus bar, et le fil négatif ici. Vous avez quand même pour protéger la mesure un petit fusible, un porte-fusible avec un fusible 1 ampère dessus. Donc c'est un plus qui est quand même non négligeable. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le coefficient tension dans la page système à 1, d'accord. Vous allez valider ce paramètre, retourner dans la page système et lire la tension lue qui devrait être assez importante, dans les 2300 volts, je ne sais plus exactement. Et ce que vous allez faire, c'est que après, vous allez sur votre BMS ou sur votre onduleur, ou alors directement au voltmètre, aux bornes de la batterie, pourquoi pas aux bornes du bus bar si vous pouvez, attention, protégez-vous, et vous allez rentrer la valeur lue, d'accord, vous allez rentrer, vous allez noter cette valeur lue, typiquement par exemple en pleine charge dans les 55 volts par exemple, et vous allez faire donc le rapport de ces 55 volts avec la valeur lue dans le champ paramètres tension batterie dans la page résumée. Donc ce rapport des deux doit vous donner un coefficient pince. Et si vous avez un peu compris le truc, ce coefficient qui est inférieur à 0, qui est des 0,0 et des brouettes, vous allez le rentrer dans la valeur de coefficient batterie. Et également, vous enregistrez, etc. Donc, a posteriori, vous devriez avoir finalement des informations de votre routeur, des tensions, des intensités qui passent et des tensions. Voilà. Donc, elles ne sont pas parfaitement exactes, mais vous devriez être pas très loin des choses. Il faut savoir que l'ESP a un ADC qui n'est pas forcément extraordinaire, donc c'est pour ça que vous avez des petites variations. Donc j'espère que ça va vous aider. Et moi j'ai fait toute la mise en route pour le routeur solaire dont on va un peu parler maintenant au niveau de la configuration Home Assistant. Alors on se retrouve un peu devant ma interface provisoire du routeur solaire. Et donc vous allez voir un peu les paramètres généraux, notamment la lecture de l'intensité ici. Vous voyez, j'ai un moins 0,18 alors que le BMS me dit que je dois être à 0 parce que là je consomme quasiment rien au niveau de ma maison. Je suis à 140 watts de bruit de fond. Et donc en fait le solaire suffit largement. Donc vous voyez, vous avez une valeur assez faible au niveau du routeur. Voilà, c'est donc ce qui vous permet de faire une bonne estimation. Alors on pourrait peut-être faire un peu mieux avec des petits réglages, mais éventuellement mettez votre alim stabilisé en court-circuit pour du 0,5 ampères, ce qui permettra d'être encore un peu plus précis autour de 0 ampères. Et la tension qui est pas mal, 55,83, alors que je suis au niveau BMS 55,82. Donc là, ce sont des bons éléments. Et vous voyez que au niveau de l'interface, eh bien, bon, vous avez les paramètres qui sont ramenés par MQTT. Je vous ai déjà fait une vidéo. J'ai mis la température qui est envoyée par MQTT au routeur solaire. Et celle-ci, c'est vraiment la température que je relève. Donc en fait, celle-ci, c'est la version ici tronquée à l'entier au plus proche. Vous avez la sortie active qui est mentionnée, si j'ai la voie 1 ou la voie 2, le RSSI. Et vous avez ici un switch, un template switch qui permet ou non d'activer depuis Home Assistant signalement votre routeur solaire, donc qui est assez intéressant. La nuit, vous pouvez le programmer pour le découper, que sais-je encore. Alors vous voyez, de temps en temps, j'ai des coupures dans le MQTT, donc ça aussi, il va falloir que je réfléchisse pourquoi. Est-ce que c'est dans la boucle du routeur solaire, mais bon, ça revient après. Et ça, c'est un bouton qui permet de faire un reset du switch. Donc, vous avez ici les informations du PSM, qu'est-ce que vous cumulez, ce que vous injectez, donc ce que vous avez gagné grâce au soleil. Et puis, vous devez retrouver dans cette partie-là un peu ce que vous avez présenté il y a quelques temps, c'est pour faire la marche forcée, avec des sliders sur le temps que vous voulez mettre la marche forcée, et puis le pourcentage en gradation entre 0 et 100%, et puis vous démarrez ici en appuyant sur ce gros bouton, ou vous arrêtez la marche forcée ici. Alors, les nouveautés, c'est un peu ici. C'est que vous avez 4 switch sliders, enfin 4 paires. Donc
Ici, vous réglez par exemple la seuil de démarrage si vous faites en fonction de la batterie. Bon, voilà, 54,6. Et si vous voulez changer la valeur, une fois que vous avez déplacé votre valeur, vous cliquez sur le switch et ça va automatiquement envoyer la valeur sur le routeur. Alors, je vous invite fortement à vérifier un peu vos contrôles, vos commandes MQTT avec MQTT Explorer. Je vous ai déjà montré. Vous connectez sur le broker. Ici, généralement, c'est sur votre RAM assistant. Et normalement, quand vous validez une valeur sur le slider, vous devriez la voir apparaître dans les différents champs, Solar 3, Solar 2, Solar 1, Output, etc. Donc, ça permet de vérifier que vous faites bien les choses. Donc, sur les autres paires où j'ai la possibilité de régler la tolérance négative, donc plus cette valeur, on va dire, elle va être grande, plus vous autorisez à les taper un peu dans la batterie, d'accord? Bon, voilà, ce qui permet un peu de grader un peu plus souvent. Et mais faites-y attention si notamment si vous avez des batteries un peu fatiguées, elles ont tendance un peu peut-être à chuter. Et les deux autres, c'est plutôt si vous voulez grader un peu en température, donc les plages de fonctionnement, d'ailleurs qui peut être couplé avec l'information de batterie. Si vous voulez que par exemple vous chauffez à partir de 45 degrés, vous arrêtez à 49. Alors vous allez trouver que ces valeurs sont relativement faibles de température, mais il faut savoir que ma prise de mesure se fait au travers de l'isolant du cumulus, donc j'ai une grosse perte dans la mesure, dans la valeur de la mesure. Alors, j'ai commencé à rajouter quelques graphes, notamment ici ce que j'envoie en puissance ECE. Voilà, donc vous voyez les variations en fonction de la gradation. Donc je commence à faire mes premiers essais. Donc j'ai quand même pas mal d'oscillations dans la puissance, alors que j'aurais pu fournir quelque chose de plus constant. Mais bon, c'est la vie. Et vous voyez, d'un coup, ça s'arrête. Alors c'est pas parce qu'il y avait un passage nuageux, c'est que en fait c'est mon thermostat du Cumulus qui a décidé d'arrêter la chauffe, parce que naturellement quand vous envoyez même Enedis, vous avez des cycles de chauffe et puis ça s'arrête un laps de temps. Je pense que le thermostat se redescend d'une certaine température et puis c'est reparti. Donc tiens, idée originalité, c'est que ça serait bien de détecter ces genres de cycles dans votre cumulus et de dire tiens, là j'aurais pu exploiter de l'énergie qui n'est pas utile, le routeur n'est pas utilisé, et basculer par exemple sur la voie 2 pour aller alterner un coup le cumulus, un coup votre chauffage, etc. Ça peut être vraiment intéressant comme méta-optimisation. Alors d'un point de vue implémentation Home Assistant, ces nouveautés se font à partir d'input numbers, en mode slider ici, comme vous voyez. Et puis ça, ce sont typiquement des switches qui vont démarrer un script qui permet d'envoyer des commandes en MQTT. Donc, on agit sur scripts.yam, côté du fichier, inputnumbers.yam et switch, j'ai dit, et puis script, et switch.yam, pardon. Donc, on peut faire un tour d'horizon de ces trois fichiers, mais voilà, on peut commencer par les input numbers, c'est ce qui permet de définir les sliders. Ça sera après à optimiser en fonction de votre propre chimie, de votre propre onduleur, etc. Donc ici, ce sont que des valeurs indicatives. Donc ici, pour un système l'AFPO4 en cellule prismatique. Et donc, vous voyez un peu que j'ai défini un peu ces sliders de marche forcée, etc. Donc les nouveautés, c'est ici, c'est température seuil haut, température seuil bas, et température, tension de seuil de démarrage et intensité tolérance négative. Donc ce sont des sliders avec des valeurs ici, par exemple la tension par patte 0,1 entre 44 et 58. Voilà, l'unité c'est des volts, et puis pareil pour les intensités, je vais entre moins 4 ampères et 4 ampères, donc grosso modo. Alors concernant les switches, donc on va chercher dans les fichiers switch.yams, donc il se trouve un peu en dessous. Évidemment, si vous prenez la première fois cette vidéo, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos de Home Assistant, parce que là, sinon vous allez strictement rien comprendre. Et là, j'ai défini pour le routeur solaire. Alors, les nouveautés sont à peu près ici. Donc, ici, on démarre, on teste si j'ai appuyé sur le switch et on démarre le script de marche forcée. Pareil pour l'arrêt forcé, on démarre le script qui fait l'arrêt forcé. Et puis, les nouveautés sont un peu ici. Le seuil de température, on va démarrer le script qui change la température de seuil haut. Là, on va démarrer le script qui va démarrer le seuil de température en seuil bas. Et vous avez compris, ainsi de suite. Et puis, vous avez l'activation. Donc là, c'est un petit peu plus simple. C'est un switch type MQTT où on envoie dans routeur activation soit un payload de 1, soit un payload de 0 pour arrêter. Alors, la dernière chose qu'il faut regarder, c'est un peu les scripts. Donc, c'est là où sont définies les commandes. Donc là, il faut évidemment
aller sur la doc des bidouilleurs, donc GitHub les bidouilleurs, et vous avez une page où tout est à peu près bien défini. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le changement des settings. Donc, c'est dans la partie output. Alors, il faudrait y aller un peu. Mon internet rame un peu. Ou alors, hein, c'est déjà attaqué par les Russes. Je plaisante. Donc, ici, vous avez dans cette page-là, dans les outputs solar, vous pouvez faire un reset de l'ESP, vous pouvez changer la tension batterie, la tolérance négative, le seuil haut, en température, seuil bas, etc. Plein de choses, et notamment aussi, certainement, les coefficients pinces. Je ne sais pas si on peut les faire ici. Non, on peut pas les faire. C'est bien dommage. Mais éventuellement, ça serait à rajouter. Et également l'activation qui est dans un topic à part qui s'appelle routeur activation. Donc ces choses-là, eh bien, c'est programmé en termes de template de script MQTT publish, ici que vous voyez, seuil démarrage, où dedans, par exemple, vous retrouvez le BAT que je vous ai montré tout à l'heure, et on vient coller dans la chaîne de caractères la valeur convertie en flottant et puis tronquée à un chiffre après la virgule, de la valeur qu'on récupère du input numbers qu'on a préalablement défini. Donc vous avez un peu compris les trucs, et puis c'est un peu pareil pour les autres. Il y en a une qui est un petit peu plus compliquée, c'est ce que je vous avais déjà montré, c'est pour changer la marche forcée. Il y a deux commandes envoyées, TMP et RMF, avec leur valeur à coller de suite en entière, et puis envoyer la commande CM, commande marche forcée. Et une fois qu'on a arrêté, il faut envoyer la commande marche à 0. Voilà, ça c'est un petit tour d'horizon. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo spéciale avec un numéro sur ça, parce que c'est vraiment dans le groupe photovoltaïque. Mais voilà, j'ai commencé à injecter mes premiers watts dans le ballon d'eau chaude. Donc je suis assez content. Et ce que je remarque, c'est qu'en fait, je pourrais envoyer beaucoup plus, mais c'est le thermostat du routeur du ballon d'eau chaude qui me bloque. Donc là, j'ai du soleil, j'en profite pas. Bon, je suis assez haut en chauffage, mais j'ai pas vraiment envoyé beaucoup. Vous voyez, j'ai injecté 2 kg, 1,6 kg, pardon. Je pourrais faire mieux. Bon, eh bien, catastrophe et éviter de justesse, j'ai failli foutre le feu à la maison. Voilà le plénium, donc le caisson de géothermie qui se trouvait à quelques centimètres de la batterie électrique de complément d'appoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de bidouiller le routeur solaire, comme vous voulez voir, et en fait j'ai allumé l'onduleur, pas en mode inverseur, c'est-à-dire juste en mode chargeur, donc le bouton relevé. Et ce qui se passe quand vous avez le routeur, eh ben, il envoie sur les sorties, parce qu'il peut grader à 100% systématiquement. Donc comme moi, ma position Cumulus, je l'avais mis hier soir en mode Enedis encore, j'ai pas encore tout basculé sur le routeur en off-grid, et bien donc forcément la sortie 1 n'était pas accessible, et le routeur solaire il a envoyé la sortie 2, qui est sur la batterie électrique de complément. Et donc a envoyé 2400 watts, 5 minutes, ouais, 5 minutes de chauffe, regardez. Donc pourquoi? Parce que le ventilateur n'était pas branché. Donc il faut que je sécurise tout ça, c'est clair. Bon, voilà, j'ai perdu, allez, 60 €, cette connerie. Donc il faudrait peut-être que j'en trouve un en caisse métal, mais surtout que je rajoute des sécurités, thermostat sur la batterie, pour couper à certaine température, et aussi capteur de pression, un pressiostat d'air. Hein. Si je ne détecte pas la soufflerie, ça coupe, voilà. En plus, je vais faire des sécurités, je pense aussi par en m'assistant, etc. Donc voilà, faites gaffe, hein, le routeur solaire en mode chargeur, votre onduleur, et il est sur le secteur, quoi, hein, donc il envoie plein pot. Allez, à bientôt.